Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Donc, relationnel et sentimental pour ce mois d'octobre. Et on vous parle de légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ok. Bon bah voilà, hein, on vous parle d'une situation ici, on vous dit c'est pas la peine de culpabiliser, c'est pas la peine de vous sentir mal. Non, au contraire, autorisez-vous à être heureux, à être heureuse. Voilà, il y a bien quelque chose ici qui vous est dû et que c'est tout à fait normal et que tout va bien. Hein, en gros, c'est ça, sentez-vous légitime d'être heureux ou d'être heureuse ou d'être épanoui, hein, évidemment. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour ce mois d'octobre. On vous parle de vie en commun. Alors, la vie en commun, ça peut englober effectivement le quotidien, si vous vivez en couple, ou alors si vous avez des projets de vivre en couple, des projets de vie en commun, des projets de foyer, de maison, bref, il y a quelque chose en lien avec ça. Ici, on vous dit que vous recevez des signes. Ok. Donc, soyez attentifs, soyez à l'écoute de votre intuition. Vous recevez des signes. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Ah, vous avez l'esprit de l'écureuil, elle est très jolie cette carte. Ouais, croyez en vous-même. Bah oui, croyez en vous. Vous avez des idées, vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez... voilà, croyez en vous, quoi. Là, on vous dit, de toute façon, tous les succès vous sont dus et peuvent se concrétiser. Donc, croyez en vous si vous avez envie, effectivement, je sais pas, de parler projets à venir avec votre conjoint, votre conjointe si vous êtes en couple. Pour d'autres, ça peut être une envie de se rapprocher de quelqu'un. Bref, peu importe, mais... On vous dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ça ne vous arriverait pas à vous ? Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas, justement, être épanoui ? Alors ici, vous avez l'esprit de la tortue qui vous parle de lenteur, de régularité qui gagne la course. On vous dit doucement mais sûrement. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Hein. On vous dit oui, ça c'est pas rapide, c'est pas fulgurant, mais les choses avancent. Donc gardez confiance, gardez la foi et croyez en vous. Ok. Allez, on va regarder quelle est la situation avec le Tarot Crystal Vision Tarot pour vous les Gémeaux. Donc pour rentrer dans ce mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental. Oh, il y a une idée, il y a un projet, il y a une envie. L'As de Pentacle, ça peut être aussi une opportunité, une occasion qui vient vers vous. Donc c'est peut-être ça les signes aussi. Hein. C'est peut-être des opportunités qui viennent à vous, ok, en lien avec la vie en commun. Donc c'est intéressant parce que vous avez quand même la 2 d'épée qui vous parle de difficulté à percevoir, à savoir ce que vous voulez vraiment. Ça peut être une forme d'hésitation. Hein. Voilà, vous hésitez peut-être à saisir cette occasion, cette opportunité-là, qui parle de vie en commun, qui parle peut-être de foyer, de logement, d'endroit, enfin peu importe. Là, vous avez la force et la volonté. Bon, ça c'est intéressant. La force vous parle effectivement de chercher à maîtriser en fait vos émotions, savoir ce que vous voulez vraiment. C'est aussi vous sentir suffisamment fort et forte, suffisamment en confiance avec vos capacités à décider, à vous engager dans quelque chose, peut-être à saisir une occasion, une opportunité ici avec cet As de Pentacle. Pour certains, ça peut être voilà, une envie de mieux vivre aussi, parce que l'As de Pentacle parle de bien-être. Mais en tout cas, on vous parle d'un projet, de quelque chose, en tout cas en commun, peut-être avec quelqu'un, qui peut vous permettre effectivement de vous sentir mieux. Bon, il y a l'idée d'hésiter, de ne pas trop savoir quoi faire là tout de suite. Ok, mais on vous dit, croyez en vous. Hein, peut-être que vous avez envie de parler d'un projet, d'une idée que vous avez. Ok. Alors, on va regarder quel est le conseil à suivre. Quelle situation conseiller pour vous, les Gémeaux ? Le jugement. Ok.
la 5 d'épée, et le page d'épée. Bon. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur que ce que vous avez en tête ou ce que vous avez envie par rapport à vos envies, vos besoins, vos projets, c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à exprimer. La carte du jugement, pour moi, me parle de révélation, d'expression. C'est comme si vous avez peur de dire, d'annoncer quelque chose, parce que vous avez peur que ça coince. Hein. Il y a peut-être la peur d'un conflit, la peur de quelque chose. Alors ça peut être peut-être un conflit avec votre partenaire, votre conjoint, mais ça peut être un conflit aussi avec l'entourage, hein, avec la famille, peu importe. Là, il y a un besoin d'en savoir un peu plus. C'est comme si le page d'épée, il est curieux en fait. Hein. Le page d'épée, c'est une énergie qui vous apporte la curiosité, l'envie d'en savoir davantage, l'envie de comprendre, l'envie d'apprendre, l'envie de savoir pourquoi. Il y a des sujets peut-être qui blessent la personne en face de vous, hein, ou en tout cas pour lesquels vous n'êtes pas d'accord, pour lesquels il y a une difficulté à communiquer. La 5 de Pentacle parle, la 5 d'épée parle de conflit, mais c'est surtout une difficulté à communiquer clairement. C'est-à-dire qu'on ne se comprend pas, voilà, on peut être blessant l'un envers l'autre, et du coup ça devient conflictuel, donc ça devient compliqué. Mais là j'ai l'impression que pour certains on parle d'annonce, de révélation, d'avoir une envie d'exprimer quelque chose qui peut effectivement générer un conflit, mais en cas de conflit ou en cas de difficulté de compréhension par rapport à une envie, un besoin ou un projet, là il va être intéressant de regarder, en tout cas. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est surtout poser les questions, juste communiquer, voilà. Dites les choses, même si parfois c'est un peu maladroit, un peu difficile, mais dites les choses quand même. En tout cas, on vous parle d'expression, de communication, dites les choses, cherchez à comprendre pourquoi ça coince, voilà. Faites un peu de la psycho finalement, psychologie, hein. Essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, ou que votre partenaire a du mal à comprendre, ou que l'entourage a du mal à comprendre. C'est très enrichissant. Moi, je sens que vous allez pouvoir justement surmonter une difficulté ici, en lien avec un nouveau départ, un nouveau projet, et que vous allez pouvoir trouver peut-être un terrain d'entente. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne sur le plan relationnel et sentimental? Ici, on vous déconseille... Alors, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de laisser la situation de laisser la situation comme ça. De ne pas en parler. De garder les choses pour vous. Vous voyez? Ouais. De ne pas en parler, de garder les choses pour vous, et d'être plutôt dans une énergie de... Alors, la 3 de coupe, c'est le partage, c'est le côté aussi joie, un peu fête, un peu... voilà. De faire comme si tout allait bien. Voilà. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Parce que le pendu parle de blocage, d'une situation... Voilà, d'un projet qui n'avance pas, d'un projet qui est bloqué parce que vous n'osez pas aborder des sujets qui fâchent, par exemple. Et du coup, vous restez coincé dans ce truc de vous dire, bah oui, mais non, moi je peux pas saisir cette opportunité-là qui me ferait rêver, qui me ferait plaisir, parce que je me sens piégée, parce que je suis obligée, je sais pas moi, de renoncer à cause de quelqu'un, à cause d'une situation, à cause de... Voilà. Là, il y a un besoin, si vous voulez, d'exprimer ce qui ne va pas, d'aller au cœur, au fond du problème, hein, finalement, hein, parce que vous avez besoin de parler peut-être de quelque chose qui est important pour vous. Hein, voilà. Ça peut être une façon de vivre aussi, ça peut être un endroit, je sais pas, le foyer, vous avez envie d'autre chose, voilà. Et on vous dit ici, croyez en vous-même, vous avez un potentiel ici à exploiter avec cet as de pentacle. Il y a quelque chose d'intéressant pour vous, mais voilà, il va falloir que vous puissiez l'annoncer, que vous puissiez comprendre aussi pourquoi ça pose problème peut-être dans votre façon dans vos relations, hein, de façon générale. Mais là, voilà, arrêtez de croire ou de penser que c'est impossible. Voilà, il y a quelque chose qui peut se résoudre pour vous, les Gémeaux, là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Comment les choses vont évoluer pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux? Vous avez le roi d'épée, la reine d'épée, oh, ok, et le page de bâton. Très bien. Alors, si vous suivez les conseils, ou en tout cas si vous osez finalement ouvrir le dialogue, si vous osez essayer de comprendre ce qui coince, ce qui bloque, ici il y a
Le roi d'épée, c'est votre capacité à prendre des décisions, c'est votre capacité aussi à communiquer clairement, à dire vraiment ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, voilà. On est dans les épées, donc c'est le mental, hein, donc c'est la communication, c'est votre état d'esprit, c'est vos idées aussi. Et la reine d'épée parle de discernement, comme si vous voyez les choses clairement, comme si vous avez compris quelque chose. Pour moi, je pense qu'il y a une compréhension ici, par rapport à un conflit ou une difficulté qu'il y avait dans le fait de se comprendre avec quelqu'un, là vous comprenez, les choses vous paraissent beaucoup plus claires, plus évidentes, il y a du discernement, il y a vraiment quelque chose de plus évident, et ce page de bâton, c'est l'envie, c'est finalement de retrouver confiance en vous, et de vous dire, ok, je vais essayer alors, je vais me lancer peut-être dans un nouveau projet, dans un nouveau départ ici, dans quelque chose qui me donne envie, hein, en lien avec la vie en commun, donc ça concerne effectivement le foyer ou la famille, un projet voilà, qui vous tient à cœur, mais voilà, vous allez commencer parce que c'est quelque chose qui va vous nourrir. Voilà, donc croyez en vous, sentez-vous légitime de peut-être de saisir une opportunité ici qui vous tend les bras. Même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord autour de vous, ouvrez le dialogue, ne soyez pas fermés, ne renoncez pas peut-être à quelque chose ici par peur justement du conflit, hein, mais affrontez le conflit, essayez de comprendre, parce que pour moi ici il y a vraiment un dénouement où vous allez avoir les idées claires, vous allez savoir finalement ce que vous voulez et comment vous allez vous y prendre, et finalement, voilà, ce page de bâton, c'est la découverte, c'est la curiosité, c'est l'envie d'explorer, l'envie d'expérimenter, c'est un nouveau départ, hein, voilà. Ok. Quel est le conseil à suivre pour vous? Alors, avec un message de l'oracle messager de l'amour, pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Cupidon et sa flèche. Oh. Compatibilité, amour de soi et couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celle ou celui qui t'accompagne, te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui ou celle qui peut, sur qui tu pourras compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Donc là, que vous soyez en couple ou non, finalement, on vous dit que plus vous allez vous apporter de l'amour à vous-même, plus vous allez reprendre confiance en vous-même, en votre capacité à prendre des décisions, dans votre capacité à vous sentir à l'aise avec vous-même, en confiance, et bien au plus vous allez nourrir cette confiance dans le couple, voilà, et au plus vous allez attirer des personnes aussi de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on attire ce que l'on vibre. Donc si évidemment vous ne vous sentez pas bien avec vous-même, que vous ne vous aimez pas suffisamment, que vous êtes vraiment déconnecté de vous-même, vous allez créer un déséquilibre dans la relation. Il risque d'y avoir justement des malentendus, des disputes, parce que la compréhension ne sera pas... il y aura une difficulté à se comprendre, une difficulté à s'entendre, une difficulté à communiquer aussi, et à exprimer ce que l'on ressent, puisque, c'est compliqué. Donc là, prenez conscience de ça. Aimez-vous, donnez-vous la priorité, pensez à vous d'abord, quelque part, hein. C'est un peu égoïste, mais malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. Pensez d'abord à vous, prenez du temps pour vous. Si vous avez une opportunité qui vous fait rêver, qui vous fait du bien, parlez-en avec votre partenaire, expliquez-lui que c'est parce que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'être épanoui, vous avez envie de vous, je sais pas moi, de vivre quelque chose, et essayez de trouver justement un terrain d'entente, essayez en fait de vous faire comprendre tout simplement. Voilà. Il y a un besoin de communiquer clairement, un besoin d'exprimer ce que vous ressentez pour que vous puissiez trouver un équilibre dans la relation, ou si vous voulez attirer une personne qui vibre comme vous. Donc croyez en vous, ne baissez pas les bras, sentez-vous légitime de mériter le meilleur, mais apportez-vous ça, autorisez-vous à vous l'apporter à vous d'abord. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance les Gémeaux. J'espère que, en tout cas, la guidance vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.